Salut, salut! Bienvenue à la 6e épisode de Tonic Home Handstand Edition. Idéalement, vous avez déjà fait les 30 minutes de workout Tonic Home avec Matt PJS et vous pouvez venir ici pour faire cet épisode comme un bon cool down. Sinon, comme toujours, tu prends juste cette cours-là puis fais comme un entraînement à part. Parfait. Aujourd'hui, on va couvrir les équilibres push-up. OK, je vais faire les variations de 0-0 jusqu'à l'équilibre push-up au mur. OK, entre-temps, on va aussi toujours échauffer les poignets, travailler un peu de souplesse, puis reviser peut-être quelques exercices qu'on vient de faire dans les derniers épisodes. OK, si jamais vous êtes perdu des explications ou tu trouves que je passe par les choses un peu trop vite, essaye de checker les autres épisodes pour voir si peut-être il y a quelque chose qui t'a manqué, que je vais prendre plus de temps pour expliquer. Bon, on commence. La première chose qu'on va faire, on va échauffer bien le poignet. OK? On fait les petites push-ups de poignet. OK? Puis comme toujours, c'est sûr que vous êtes déjà assez chaud puis fatigué dans les poignets après le workout avec Matt PJS. Fais juste quelques-uns pour sentir un peu ton poids. Sinon, fais un peu plus long. Tu commences avec ça aujourd'hui puis tu n'as rien fait d'autre avant. OK, on va prendre un peu plus de temps. Moi, je fais ça sur ma belle table ici. Sinon, fais ça peut-être sur les 4 pattes chez vous ou sur une autre table aussi. OK, puis là, on va avancer et reculer. Avancer, reculer. Pas très loin, juste pour que ça tire un petit peu. On réveille un petit peu les poignets, les avant-bras. Là. OK, on y va ici. Et là, moi, je vais faire 4 pattes. Puis aussi, tu peux jouer un petit peu avec le chat, puis la vache avec tes épaules un petit peu avancées, comme on l'avait fait dans l'autre épisode. OK? Là, on est bien chauffé ici. Là. Bon, on commence avec ça. Première chose, très important, OK, ça va être les placements des mains, puis la tête au sol. OK? On va commencer au sol. Si vous avez un tapis ou un serviette, là, peut-être c'est mieux. Tu ne veux pas faire mal à la tête, comme moi je vais faire. J'ai oublié mon serviette. OK. On va être ici. Puis là, on va voir les mains au sol. Cette fois-là, OK, à place d'avoir les mains juste en dessous des épaules, on peut ouvrir légèrement ici. OK. Puis, c'est toujours ajustable à tout le monde, chacun. Trouver une position un peu plus confortable. Mais en termes de juste la position le plus fort, plus solide pour les épaules, là, on va ouvrir juste ici. Puis ça fait qu'à place d'avoir les épaules rondes tout le temps, je vais être capable d'engager toute mon épaule en arrière, en avant également. OK? Tu veux ouvrir juste assez pour arriver à cette position, toi ici. OK? Les mains sont là, puis les mains sont comme ça, ou sinon légèrement tournées comme ça. OK? Prochain truc, c'est le placement de ma tête. OK? Je ne veux pas que quand j'ai attiré au sol, j'ai un ligne, main, tête et main ici. Je ne veux pas ça. OK? Ça fait que quand je pousse, je vais me trouver dans une position très ouverte comme ça, puis c'est que les épaules qui travaillent, puis c'est un peu loin pour les épaules. Là, en fait, ça qu'on veut, c'est de créer un triangle. OK? Main, tête et main ici. OK? Ça fait, déjà, je te regarde ici, mes mains vont être légèrement avancées, comme ça. Là. Cette position-là est plus stable, plus fort, et tu vas être capable d'engager plus les triceps, biceps, chest, en arrière des épaules. C'est une position vraiment plus forte que juste ici. Si on parle juste le haut du corps. OK? On fait ce triangle ici. OK? Juste là, je vais essayer je veux que tu essaies juste de placer. OK? On va être sur les 4 pattes. OK? Je suis ici. Moi, peut-être je vais mettre sur le coin ici, comme ça tu peux voir. OK? J'ai un triangle devant moi. Je vais une main, l'autre main. Puis là, je vais juste placer là, au-dessus de ma tête. Le dessous de ma tête, ici. Le front, juste ici. Là, je suis là. Et je veux que je place comme ça. Ici. Et reviens. OK? Chaque fois qu'on descend,
pour toucher soit ton serviette, le plancher ou le petit tapis, je veux que tu viennes créer ce triangle-là chaque fois. Ici et avancer. OK? C'est très important, de début, de créer ce triangle-là pour que plus qu'on avance, plus vous êtes habitué au bon alignement, puis vous êtes plus safe et plus stable dans les épaules. OK? Là, premier exercice qui est un peu dur, mais très efficace. OK? Je vais me placer avec les jambes légèrement écartées comme ça, ou même pliées. OK? Puis, je vais mettre mes mains ici, dans la même position que tantôt. Puis là, très contrôlé, très lentement, je vais juste essayer de toucher ma tête à la triangle, à la fin du triangle ici. Là, ça fait que je vais avancer ma tête et revenir. Je peux faire avec les jambes pliées ici et revenir. Encore. Ici et revenir et relâche. Vous allez voir que c'est surprenant à quel point c'est dur. Là. On avance, on a le poids des épaules qui travaille direct. OK? Prochain truc, c'est le placement de tête. OK? On a une tendance de vouloir regarder à terre. OK? Je pousse, hop, puis je veux voir le plancher. Oh shit, est-ce que je vais tomber? C'est où? Je suis perdu. C'est pas bon. C'est vraiment, ça va créer une tension pas nécessaire pour le cou. Mettons, je suis en train d'être poussé avec mon dos un peu rond ici, puis là, je regarde en haut. Là, déjà là, je suis en train de rouler mes épaules en avant, ou même tout droit, puis je trouve dans une position déjà pas très comme il faut, puis là, avec tout mon poids dans les muscles à côté qui travaillent, hop, ça va créer une tension qui est vraiment pas bon pour ton cou. Surtout que vous allez faire 40, 50, 60 et qui push-up, là, on ne veut pas surcharger le cou pour rien. Après ça, vous allez faire vos workouts avec les choses sur la tête, puis ton cou va être déjà fatigué. Et aussi, juste en général, ce n'est pas une bonne position, puis ça va créer les petites douleurs pas nécessaires. OK? Là, quand je dis, souvent que je dis, c'est qu'il y a deux façons de regarder le plafond. Je regarde le plafond comme ça, ou je lève ma tête juste assez pour voir le plafond. Puis c'est tout. OK? Si vous avez vraiment besoin de regarder le plafond, puis aussi quand tu marches sur les mains, puis tu tiens acquis, il faut regarder le plancher. C'est ça qu'on veut regarder. Là. On peut monter la tête juste assez pour regarder ça, mais on ne veut pas se trouver dans une position 90 ici. Là. Et on relâche. OK? La prochaine progression pour celle-là, c'est de faire avec les jambes ensemble. OK? Là, vous pouvez jouer avec ça un petit peu. Là. Si c'est vraiment dur, parce que la remontée est dure, soit tu peux tester avec les pieds ensemble ou les pieds écartés. Essayez de juste descendre pendant 4 secondes. OK? Je vais être ici, je fais 1, 2, 3 et 4. Et je mets mes pieds, et je reviens, et je remonte. Encore. 1, 2, 3, 4, et je reviens. OK? Essayez de check-moi une fois la position de mes coudes et mes épaules. OK? Je ne veux pas que mes coudes ils reculent et mes épaules ils restent comme ça. Là. Je veux que mes coudes ils restent presque sur place. OK? Tu vas voir, je suis ici. Mes coudes ils restent sur place, puis j'avance ici et je reviens. Encore ici. Là, et reviens. Vous allez voir que ça travaille peut-être plus l'épaule, mais quand on se trouve avec le triceps en arrière comme ça va créer beaucoup de pression, puis peut-être même douleur dans les coudes qu'on veut éviter. Si j'avance ici, je vais aller plier maximum à 90 avec mon coude. Si je recule, là, je trouve avec tout mon poids dans un angle plus extrême dans mon coude. Ça peut facilement créer les douleurs. Et le stress, comme je dis, surtout quand vous allez faire 1000 fois. Là. OK? Ça, c'est quelque chose, vous prenez en note si jamais vous avez mal au coude ou quelque chose comme ça. Essayez de voir
c'est comme en position quand je fais mes équipes push-up. OK? Puis des fois, tu sais, c'est plate, mais tu peux juste regarder, filmer vous-même en train de faire 1-2 répétitions pour voir qu'est-ce que ça donne. OK? Puis là, checker, oh, c'est vrai, mes coudes, ils reculent trop, là. Je vais avancer un petit peu ici et revenir. Parfait. Je vous laisse essayer quelques fois encore, les pieds ensemble, peut-être ici. Puis là, on va avancer, tranquillement descendre et tranquillement revient et relâche. OK? Vous allez jouer avec ça un petit peu. Puis là, je vais réexpliquer un petit peu la position des poignets pour ça. Là, idéalement, les coudes, ils vont en arrière, tout va bien, mais ça se fait que, surtout quand on est fatigué puis on fait 1000 fois, que ça se peut que les coudes, ils vont à l'extérieur, qui n'est pas si grave, mais si mes mains sont tournées trop comme ça, puis je me trouve en pliant mes coudes comme ça va créer un angle très extrême de mon poignet. Puis là, c'est vraiment mauvais pour les poignets. Premièrement, c'est une souplesse qu'on n'a peut-être pas. Tu sais, c'est plus que je plie direct, ça implique la souplesse que je n'ai pas ici. On a besoin de forcer dans l'extrémité de souplesse de mon poignet qui va se faire que peut-être je vais se blesser. Sinon, les poignets deviennent fatigués vraiment plus vite comme ça, là. OK? Puis tu peux juste essayer comme ça, tu vas voir, là, tu sais, c'est pas fun. Tu sais. Puis là, quand vous avez fait le restant de ton workout, ton poignet va être plus faible. Tu fais le mouvement ici, peut-être on va casser le poignet un peu plus parce qu'ils sont fatigués, là. On veut les mains comme ça, sinon légèrement vers l'extérieur. Mais plus que ça, surtout que vous avez fait les push-up au mur, tu n'as pas besoin de balancer trop, là, ça aide pas. Ici, là, ouvre légèrement et on reste ici. OK? Les marchés, les push-ups, tout ça. Peut-être ça va être un peu plus dur au début, comme ça, comme ça. Peut-être même ça va forcer un petit peu plus dans les épaules, mais en termes de l'endurance des poignets qui se fatiguent vraiment vite, si vous n'êtes pas bien placé, là, ça vaut la peine de vraiment là, focusser là-dessus. OK? On va reprendre les prochaines progressions. OK? Puis là, vous allez voir que ça avance vite, là. OK? Si c'est trop dur, chaque fois qu'on fait ça, reviens à la première progression. Si vous êtes capable de faire la première progression 10, 12 fois, 3 fois, c'est parfait, là. Vous allez voir, c'est statique, on ne fouette même pas les jambes, c'est que dans les épaules, puis c'est sûr que quand vous allez arriver au mur ou dans votre workout, puis là, tu kicks en plus avec les jambes, vous allez retrouver cette force-là direct qu'on vient de faire ici, là. OK? Prochaine progression. Ça va être le même mouvement, sauf mes pieds vont être sur le divan. Mon bel divan ici. OK? Comme je dis, tu vas voir, ça avance vite, là, ça devient vraiment plus lourd. OK? On va commencer avec juste descendre la tête pendant 4 secondes et descendre à côté. OK? Puis on n'oublie pas de créer le bon triangle ici, puis on ne veut pas trop regarder. OK? Je vais arrêter de parler un petit peu. OK? Je vais reculer ça un petit peu, comme ça, pour voir. OK? Avoir les pieds un petit peu écartés sur le divan. OK? Je vais être ici. Hop! Je suis comme ça. Je mets mes mains en position, puis je vais essayer de descendre tranquillement, contrôler pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4, et je mets mon pied à côté, et je reviens. Parfait. Facile. OK, tu peux peut-être pauser la vidéo, puis essayer ça quelques fois. On est sûr que les poignets sont bien placés, pas trop pliés dans les coudes. J'ai pas mal aux épaules, j'ai pas mal aux poignets, mon cou, il ne travaille pas trop. Si ça va bien, essaye la prochaine progression. OK? Puis la prochaine progression, c'est simplement, on descend normal, puis on va essayer de monter. OK? Je vais faire ça une fois. Je me place ici, mes pieds sur ma belle chaise, ici, boum, je monte ici, je monte ici. J'ai mes mains, je n'oublie pas le triangle que je vais créer, et j'avance, et hop, je le pousse ici. Avance, hop, et pousser, et descendre, et relâche. C'est bon. Moi, les équilibres push-up, c'est pas ma force non plus, là. Vraiment,
vous allez voir que ce qui est pas fait à 10, 12 de ça, là, c'est en masse. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Tu as beaucoup de ton poids, le contrôle, tu cherches le contrôle avec les coudes, les poignets, les épaules. À force d'en faire, là, même chose que l'autre, le moment que tu arrives avec un petit kick avec les pieds en plus, l'équilibre push-up va être trop facile. Là. C'est vraiment cette progression, celle-là, les prochaines, très safe à faire chez vous. Faites une couple de fois par semaine. Puis vous allez voir direct, quand vous allez appliquer ça dans votre WOD, les équipes push-up, là, ça va être trop facile. Là. OK? Là, on va montrer la prochaine progression. OK? La même chose, sauf je vais avoir un jambe dans les airs. OK? Ça se fait que aussi, le jambe qui est dans les airs, ça va créer mon équilibre. Tu sais, la position, comme si j'étais sur deux bras tout seul. Je vais créer la même ligne ici. Je vais faire un équilibre push-up. Sauf, je vais avoir un pied sur le divan. OK? Ça fait deux choses. Je n'ai pas besoin de penser à la stabilité parce que j'ai mon pied ici qui va contrôler comment ça bouge ou ça ne bouge pas. Et aussi, vu que j'ai un pied ici, il y a un certain pourcentage de mon poids qui va aller dans le divan puis pas direct sur mes poignets. Si vous êtes vraiment proche à les équilibres push-up au mur, statique, ou tu peux faire 1 ou 2, mais pas 10, ça, c'est vraiment une bonne étape pour améliorer. Regresser jusqu'à celle-là. Comme j'ai dit, si tu es capable de faire 3 fois 10 de ça, là, tu peux revenir au mur, puis tu vas voir, ça va vraiment vous aider beaucoup avec la position le handstand push-up statique. OK? Bon. Je vais faire peut-être une couple de fois. OK? Puis là, même chose. Place les poignets comme il faut. Pense à ta tête qui avance un petit peu. Ici, et reviens. Ici, et reviens. OK? La première étape va juste de descendre pendant 4 secondes. Et je me placer comme je peux. OK? Moi, j'ai la belle souplesse. Je vais mettre ma jambe tout droit comme ça. Puis je vais voir direct. Je suis dans une position équilibre. Sinon, si tu es un peu plié, comme avec ton souplesse, ça va là, OK? Puis là, même chose, on va faire 1, 2, 3, 4, mettre mon pied sur le divan, l'autre à terre, et je descends. Et respire, OK? On ne veut pas du tout que ça descend, blop, on ne veut pas tomber sur la tête. Tranquillement, contrôler, puis même si tu vois ma tête, il touche à peine le tapis ici, le plancher. Ça touche un petit peu et je reviens. OK? Je ne veux pas que tu aies tout ton poids sur ta tête là. OK? C'est différent pendant les workouts et on travaille d'autres choses, mais là, je veux garder une bonne tension dans les épaules tout le long des exercices, les séries. OK? On descend un petit peu, on garde cette contraction-là, on met les pieds à côté et là, on relâche. OK? Si tu es capable de faire les séries comme ça, avec les tensions tout le temps, là, comme je dis, quand tu vas les faire dans votre WOD avec l'équipe, descends, un petit repos, ça va être encore plus facile quand on fait ça. Bon. Dernière, on va faire le pied à haut, down dog une jambe, je descends, puis je monte. OK? Je vais faire peut-être 1, 2 fois. Je vais me placer comme ça. Regardez-moi un petit peu. Je suis ici. Les mains bien placées, peut-être tourner légèrement vers l'extérieur. Mon pied dans les airs ici. Et j'avance un petit peu. Et je remonte. Tu peux aussi, si vous voulez, changer la jambe qui est dans les airs. J'avance un petit peu. Hop. Et je monte. Et moi, je descends comme ça. Parfait. Je pense que ça va être ça pour aujourd'hui. Puis là, ça va être une très bonne idée. Pause la vidéo. OK? Si vous êtes déjà fatigué un petit peu, faites juste quelques répétitions pour voir ce que ça dit. Travaille beaucoup ton placement là. Tu sais, on est sur le divan avec les pieds au sol, avec les pieds sur le divan. On est très stable. Un pourcentage de notre poids est dans les jambes. On peut contrôler tout. Vu que tu es capable de tout contrôler, je veux vraiment focuser sur mon placement. Ici. Ici. Là, et revient. C'est comme le gainage qu'on a fait au sol pour le keeping et tout ça. Plus que je suis capable de penser à ça, là, pendant tout est contrôlé, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas mort.
plus mes épaules, le dos, le placement de mes côtes, il va se faire automatiquement. Puis c'est ce réflexe qu'on veut pour que quand on arrive à faire 5, 10, 15, le plus vite possible, ton corps, il ne pense plus. OK? C'est toi qui fouettes les jambes, puis ton corps, il fait « Hop, je devrais être ici, je pousse et je reviens. Je pousse et je reviens. » Si vous n'avez pas fait assez ici, la coordination n'est pas là, c'est là dans votre workout, tu vas être poussé, puis hop, tu vas trouver dans une position peut-être un peu bizarre, puis ça va te rendre dans la position un peu moins fort, puis un peu moins efficace dans votre workout, puis une bonne façon aussi d'éviter les petites blessures. OK? Si vous êtes capable, comme j'ai dit, de faire une des progressions au tout 3 fois 8 à 12, là, c'est assez. OK? Puis comme j'ai dit, avec un pied sur le divan puis un pied dans les airs, si vous êtes capable de faire ça 8 à 10 fois, je dirais que là, c'est le temps, prochaine fois, essayez 1 ou 2 au mur. OK? Soit avec le dos au mur ou le ventre au mur. OK? Vos poignets, vos épaules, OK? Il va être assez fort pour essayer de commencer à faire ça. Là. OK? Prendre le temps pour passer de une pression à l'autre, pas pressé, puis vraiment, ça va vous aider vite, direct, et aussi éviter les blessures pour que quand vous voulez vraiment essayer les équipes push-up. OK, c'est une bonne... ça va t'aider à savoir si vous êtes prêt ou pas pour les prochaines étapes. Bon, là, on a rendu à notre endurance, notre défi de 20 jours. Là, c'est le 6e épisode. Ça veut dire on va faire soit 36 secondes ou 18 secondes. OK? Chaque épisode, on essaie d'ajouter 3 secondes. OK? Puis là, le minimum, ça va être 18 secondes. Si tu fais 18, et on continue, on va réussir à notre 1 minute. Si vous faites les 36 secondes, ça va faire qu'à la fin, on va faire 2 minutes. OK? Choisis n'importe quelle progression pour toi, les pieds sur le divan, au mur, au sol. On va faire 36 secondes, 30 et 24 secondes. Ça va être ça les séries. OK? Un total charge de 2 minutes. OK? Quand je dis go, on va goer. OK? Préparez-vous. Et 3, 2, 1 et go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Et on relâche. Parfait. On check les poignets et on respire. OK? Comme j'ai dit dans les autres, je vais le dire tout le temps, jusqu'à la fin, prendre le temps de reposer. On n'est pas pressé. Pause la vidéo, bois un peu de l'eau, prends plus de temps pour checker tes poignets, respirer, récupérer comme il faut. Les équilibres, c'est vraiment un marathon. On ne sprinte pas. Là, ça prend des mois, des années pour être capable de faire les progressions très, très avancées. On prend un peu plus de temps là, mais ça fait que ça va améliorer constamment, vite, tranquille, sans nous blesser. Ça, la clé, là. On ne veut pas se blesser en fait les équipes, puis après ça, on ne peut pas faire notre WOD, un exercice avec l'haltérophilie, tout ça. Là, on ne veut pas se blesser en faisant ça. On veut nous renforcer, stabiliser. OK? Moi, je me mets tirer un petit peu les épaules ici. Choisir celle-là que vous voulez. Étirer les fesses, les quadriceps, les hanches, les ischios, le dos, le chest, comme vous voulez. Et respire. Bon, on va faire notre deuxième série. Cette fois-là, ça va être 30 secondes. Moi, je vais faire avec mes 2 pieds sur ma belle chaise ici. Je suis là. C'est bon. Et 3, préparez-vous. 3, 2, 1, et on y va ici. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. 19, on continue. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, et 2, 3, 4, 5 et 6. Et on descend. Et relâche un petit peu. C'est bon. 2 séries. C'est fait. Oh, j'ai compté à 36. Excusez. Je devrais arrêter à 30 celle-là. Excusez-moi. Bon, moi je vais tirer mes ischios. Ici, je respire, je respire. Si vous avez fait 36 par accident comme moi, juste enlève un peu les prochaines 2 séries. À la place de 30, tu peux faire 24 pour les prochaines 2. Excusez. On va être ici, on va s'étirer un petit peu. On respire, boire un peu de l'eau s'il faut. Comme ça. Ici. Et on respire. Moi, je vais peut-être bouger à côté. Étirer un petit peu les fesses. OK, la 3e fois, moi, je vais aller faire ça au mur. OK? Je dis toujours, mais si là, on est chez nous, on est tout seul, si on ne réussit pas, c'est pas grave, essaye de jouer avec les autres progressions. OK? Si ton première série, tu trouves que aujourd'hui, c'était très facile, allez à la prochaine progression. Ou même l'inverse, si habituellement, je fais tout seul ou au mur, mais là, aujourd'hui, je me sens un peu plate, un peu plus dur, allez dans l'autre progression juste en dessous. Tu sais, le temps sur les poignets, c'est le temps sur le poignet. Là. Si on a un peu moins de poids un jour que l'autre, c'est pas si grave. Tout ça, ça va aider. Parfait. Bon. Préparez-vous. Pour la 3e fois, moi, je vais faire au mur. Moi, je vais marcher et ventre au mur. Et on fait 30 secondes ou 24 secondes ou 15 secondes. 15 secondes maintenant, ça va être l'objectif de celle-là. Et 3, 2, 1. Et go! Oui! Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Parfait. Et 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Et on descend. Parfait. 3 fois, c'est fait. Checkez un petit peu les poignets, on respire. Faites bouger un peu le cou. OK. Peut-être jouer avec les progressions quand vous avez fait prendre le cou. Étirer toutes les choses que tu veux. Mon préféré, c'est toujours les épaules. Comme les épaules sont souples, tout devient vraiment plus facile. Ici. OK, aussi, moi, j'ai pas un rouleau ici, mais si vous avez un rouleau, un petit bal dur, là, ça, c'est le moment parfait. Là. On respire, peut-être tu roules les lattes ici, le petit bal en arrière, tout ça, là, le cou un petit peu, roule les fesses, les ischios, les mollets, tout ça. OK, je vais dire dans les autres épisodes, le s'étirer, c'est bon, tu vas gagner la souplesse, l'amplitude, tout va être plus facile, mais aussi c'est une bonne façon de récupérer. La circulation de sang, tout ça, vraiment, pas besoin de faire 30 minutes chaque jour, là, mais juste de l'ajouter des fois, juste après ton workout ou à fin de journée, vous allez voir tranquillement, ça aide pas mal, puis ça améliore vite. Ça prend juste le temps. Comme les équilibres, tu tires un petit peu, tout le temps, chaque jour, ça va s'améliorer vite, vite. Là. OK? Bon. Dernière fois, dernière série, moi je vais faire avec Down Dog, un pied dans les airs, sur ma chaise. Cela on fait pour 12 secondes ou 24 secondes. OK? On se place. 3, 2, 1 et hop. Et 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On change. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11 et 12. Et on descend. Parfait. Ça, c'est bon, c'est fini. Le défi de 20 jours pour aujourd'hui. Merci beaucoup, puis à la prochaine.